l'Union sociale libérale a suivi avec très peu d'intérêt les assises des 10, 11 et 12 octobre 2019 que le gouvernement du président Talon a pompement baptisé « dialogue politique ». Ce peu d'intérêt de l'USL n'est pas l'expression de son désintérêt pour la question importante du règlement de la crise persistante, bien au contraire. Mais comme la majorité des Béninois, le parti n'attendait rien de ce monologue dont le gouvernement a prescrit les acteurs et le contenu. Au résultat, on se rend bien compte qu'il y a eu tout ce vacarme pour n'accoucher que du vent. Pour l'USL, le seul mérite de ce monologue est d'avoir enfin fait deux aveux importants pour la suite du combat. Le premier aveu, c'est que ce monologue est un aveu d'échec de la réforme du système partisan, puisqu'il n'a que pour objet principal le toilettage des deux mauvaises lois qui sont le socle de cette réforme. Ce monologue est aussi un aveu d'illégalité et d'illégitimité de la 8e législature, qui, selon les organisateurs, ne peut pas spontanément exercer son droit constitutionnel de corriger ces deux lois qui sont le socle d'une réforme mal pensée et mal pilotée. Ne savait-on pas que les dispositions chrysogènes du Code électoral et la charte des partis politiques qu'on pouvait faire toiletter par un Parlement entièrement aux ordres? Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, sur les mesures dites d'apaisement, si ce n'est que pour formuler à l'endroit du chef de l'État des souhaits dont il est seul à apprécier la pertinence et l'opportunité, a-t-on besoin de mettre au ralenti tout un pays et gaspiller l'argent du contribuable pendant 3 jours? Tout ça pour ça, se demande l'USL. Pour notre parti, le chef de l'État, Patrice Talon, est l'unique responsable de la situation actuelle. C'est lui qui l'a créée et par conséquent, c'est lui seul qui doit la régler. C'est cela être un chef. Un chef assume ses responsabilités. En tout état de cause, l'USL prévient le gouvernement du président Talon contre son nouveau projet de révision opportuniste de la Constitution et son système de parrainage, qui ne feront qu'empirer la fracture sociale et la crise politique. Le parti met à témoin la communauté nationale et internationale et appelle tous les patriotes épris de paix à faire échec à ce projet chrysogène du gouvernement. Sur la polémique inutile relative aux travaux de l'opposition au CODIAM, l'USL tient à clarifier et à rassurer l'opinion nationale et internationale qu'elle est totalement en phase avec les exigences formulées et y a solidairement travaillé. Le parti saisit cette opportunité pour clarifier une fois encore qu'au Bénin, notre pays, il existe une opposition plurielle, unie autour d'un même objectif. Mais c'est aussi une opposition qui se réserve le droit d'utiliser des méthodes différentes pour l'atteinte de cet objectif commun. Pour l'USL, cette diversité de méthodes et même d'actions est le gage d'une meilleure efficacité. Le contexte actuel est caractérisé par une opposition totalement infiltrée et un débauchage systématique de certains de ses membres comme stratégie de survie d'une mouvance agonisante. Ce contexte exige une grande prudence et une méthode adaptée. Pour l'USL,
Le débat sur la division de l'opposition est un faux débat, paradoxalement entretenu par l'adversaire ou certains pseudo-opposants qui ont de plus en plus du mal à accomplir leur mission inavouable. Dans ce contexte, et dans les cadres de concertation qui nous sont souvent proposés, discuter de sujets importants s'avère parfois très imprudent. L'USL est un grand parti politique qui n'a pas besoin de phagocyter d'autres pour exister. Il se doit de protéger ses responsables et ses militants contre des marchés de dupes conclus sur son dos par certaines personnalités en quête d'intérêts bassement matériels. L'USL reste très cohérent et résolument engagé dans une opposition ferme à la gouvernance actuelle du président Patrice Talon. Le parti se réjouit que l'horizon désormais s'éclaircit. Et justement, surtout que les masques commencent par tomber et ainsi le peuple saura reconnaître les siens. Il saura enfin ceux qui le trompent et ceux qui le défendent. Enfin, l'USL invite le peuple patriote à exiger du gouvernement du président Talon à se concentrer sur les priorités de l'heure qui sont, entre autres, le retour à l'état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Pour l'USL, notre appel reste à l'exécutif pour qu'il libère les deux autres pouvoirs. Le législatif, par la reprise des élections législatives libres et transparentes, et le judiciaire, par le Conseil supérieur de la magistrature, réformé et indépendant. La fermeture de la frontière avec le Nigeria reste un sujet préoccupant pour l'USL. Pour notre parti, le chef de l'État est le seul responsable de cette situation et il doit en trouver la solution, car il sait très bien ce qu'il doit faire. La dette du pays qui va grandissante, 3 251,78 milliards de francs CFA au 31 décembre 2018, pendant que le programme d'action du gouvernement reste largement irréalisé. Le respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relative à la condamnation fantaisiste de M. Sébastien Germain Aljavon par une cour anticonstitutionnelle.